Bienvenue sur Calais dans la roue pour le top et le flop du cyclisme de la semaine passée. On embarque direct avec en 5ème position Danny Van Poppel. Le sprinter de la Red Bull Bora, plus habitué à un rôle de lanceur ces dernières années, a remporté 2 étapes sur le Tour de Hongrie, dominant notamment Dylan Groenewegen. Il prend au passage le classement par points grâce à 2 autres deuxièmes places. Top 4 cette semaine, Samuel Watson. Juste après sa victoire sur le prologue du Tour de Romandie, le Britannique a enchaîné en s'imposant au sommet du Mont Cassel sur l'étape reine des 4 jours de Dunkerque. Cette victoire lui a aussi permis de remporter le classement général. En numéro 3, Casper Van Houten. Pour son premier sprint en carrière sur un grand tour, le jeune néerlandais a levé les bras sur l'étape 4 du Giro. Van Houten n'avait pas encore gagné cette année et ça fait un bien fou à sa formation Picnic Postenel, qui est en grande difficulté dans la lutte pour le maintien au World Tour. Sur la deuxième marche du podium, Luke Plapp. L'Australien a fait un incroyable numéro sur la 8ème étape du Giro, avec un solo de 40 km, alors qu'il faisait partie d'une échappée de 23 coureurs. C'est sa première victoire sur un grand tour. Et mon cours de la semaine est Isaac Del Toro. Deuxième de la première arrivée au sommet, le Mexicain a pris la même place sur l'étape des chemins blancs, en étant de loin le plus fort des favoris. Il a ainsi pris le maillot rose, avec plus d'1 minute d'avance sur son leader Ayuso. Dans les mentions honorables cette semaine, Wout van Aert. Après des mois de galère et une campagne de classique honnête mais décevante du point de vue des résultats, le Belge a levé les bras ce dimanche à Sienne. Ce succès lui permet de compléter la trilogie de victoires d'étape sur les grands tours. Pierre Gautrat s'est imposé pour la première fois de sa carrière sur la 3ème étape des 4 jours de Dunkerque. Le Français a beaucoup tourné autour ces 2 dernières saisons et s'est amplement mérité après un magnifique coup du kilomètre. Axel Zingl a lui remporté sa première victoire sur les couleurs de la Visma en ouverture des 4 jours de Dunkerque. Et enfin, Harold Martin Lopez. Même si la concurrence n'était pas féroce, le grimpeur équatorien a gagné l'étape reine et le général du Tour de Hongrie. Ça fait 2 victoires de plus pour XDS Astana, qui continue sa folle remontée au classement World Tour. Pour le flop de la semaine, Primoz Roglic est une évidence. Pas au top sur la première arrivée au sommet, il a encore une fois manqué d'adresse et de chance sur les routes blanches, ce qui le repousse à près de 2 minutes 30 de la tête au général. Passons aux infos en vrac. Alpecin de Koenig a annoncé beaucoup de prolongations cette semaine, mais la grosse nouvelle, c'est le contrat à vie de Mats Pedersen avec Lidl Trek. Arrivé dans l'équipe en 2017, le Danois est le meilleur coureur et l'âme de l'équipe américaine, ce que vient confirmer ce contrat, similaire à celui signé par Van Aert avec Visma. Au niveau des blessures, l'étape 6 du Giro a fait de gros dégâts, notamment chez Jay Hindley. Le principal lieutenant de Roglic s'est fracturé une vertèbre et a subi une commotion cérébrale. Cette semaine, le programme n'est pas trop chargé, avec seulement le Giro et une petite course au Portugal. On se retrouve lundi prochain pour le top, bonne semaine à tous.